écrivain-chercheur. Je viens du Congo, Brazzaville. Je remercie les organisateurs de cet atelier et qui parlent de quelle réponse pour la crise démocratique. Vous comprenez avec moi que c'est un problème qui aujourd'hui préoccupe le continent africain dans son entièreté. Et c'est ce qui fait que ma présence en ces lieux ne peut que être profitable pour être éclairé à ce nombre de questions. On a parlé du problème du cumul de mandats, on a parlé du problème du référendum. Je voudrais poser la question, surtout que je sais que j'ai en face de moi des éminents juristes, des éminents constitutionnalistes. Le problème du changement constitutionnel aujourd'hui en Afrique. Est-ce que s'il est le désir des citoyens que la Constitution soit revue, parce que hier, dans les États africains, il y a eu d'abord des préalables. Les préalables, c'est-à-dire, j'ai parlé des crises. Des crises qui, un peu partout, au niveau de... Excusez-moi de vous interrompre. Pour les camarades qui viennent après, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons commencé avec un quart d'heure de retard. Je voudrais que nous finissions tranquillement notre atelier. Et je demande, comme nous l'avons fait nous-mêmes, 10 minutes à 15 minutes de patience, sans que les conversations de fin de salle, de fond de salle se développent, car sinon nous ne nous entendrons pas. Et je demande aux intervenants, monsieur, ça fait déjà 2 minutes que vous intervenez, d'être extrêmement bref, afin que ceux qui souhaitent intervenir puissent le faire quand même. Je vous remercie. Je vais poser directement ma question. Voilà. Autant qu'auteur du livre, entre le bon sens et l'alternance absolue. Donc j'ai défini le bon sens comme étant une démocratie qui est fondée sur les réalités des nations, en tenant compte des cultures. Si vous voulez bien poser votre question, monsieur, parce que vous ne la posez pas, vous développez, et nous n'aurons pas le temps. Donc par respect pour les autres, merci de poser votre question. Ok. Si monsieur peut encore me réexpliquer la différence entre le référendum législatif et le référendum constitutionnel. Très bien, merci beaucoup. Autre question, monsieur, rapidement, enfin je ne sais pas. Allez-y, très vite s'il vous plaît. Bonjour, bon, quelque part, disons, je me sens un petit peu hors sol, à moins que je sois, disons, trop près du sol, c'est possible. Bon, pour moi, disons, la France est gouvernée par les gens de droite. C'est l'argent, c'est les entreprises, les gens, la finance. Et côté gauche, bah, c'est les administratifs. Et nous, l'équipe, moi je suis un petit travailleur indépendant. Bon, nous, on n'a pas vraiment, disons, l'occasion, disons, de pouvoir parler. On a juste le droit de regarder, de voter pour les uns ou de voter pour les autres. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de changements qui se passent. Voilà. Bon. Donc moi, depuis 4 ans, je me bats dans le Marais de Bois-de-Vin pour créer donc de l'espoir. Et en fait, la crise économique démocratique, est-ce qu'elle ne vient pas justement du fait que ce soit la gauche, non, la droite, disons, représente à terme l'esclavage à coup sûr. La gauche, pour l'instant, on ne sait pas trop où ça va. Voilà. Donc, quelque part, il faudrait des choses bien claires, nettes et précises et compréhensibles par ceux qui ne sont pas dans les partis et qui ne sont pas obligatoirement, disons, des technocrates. Il y a une jeune femme derrière qui souhaite poser la question et comme nous sommes pour la parité, on va essayer de faire la bonne répartition. Doublement merci, surtout pour jeunes femmes aussi. Très court, on a parlé de la démocratie en France, on n'a pas parlé du niveau européen. Or, on est quand même drôlement impacté par la politique européenne. Donc voilà, on n'a pas parlé de ça. C'est court. Les 2 dernières questions. Les 2 dernières. Un homme, une femme. Les femmes sont aussi Pascal Canessi, vient de Lyon. On a parlé de la démocratie participative, en particulier des conseils du quartier. C'est vrai qu'on a
dit que même en habitant dans une zone géographique plus petite que celle de la ville, il y a des intérêts qui ne sont pas les mêmes suivant les personnes. Donc c'est vrai que moi j'ai vécu ça particulièrement du fait du basculement de la ville à la droite. Et je me demandais en fait s'il ne fallait pas mettre en place des critères pour pondérer un petit peu ces intérêts, que ce soit géographique ou que ce soit d'un point de vue de catégorie d'âge ou socio-professionnel. Donc je pense que ça peut être une bonne chose aussi dans cette disposition. Merci. Dernière question, une femme. Elle est là. Désolée. Colline Parmentier, je suis maire adjointe à Malakoff. Sensible aux expériences effectivement de démocratie participative. Et par ailleurs, je ne suis pas professionnelle parce que mon métier c'est de travailler à la ville de Paris pour le budget participatif, entre guillemets, parce que je travaille au service informatique. Et c'est une énorme pression, il faut le dire. Une petite question quant à la finalité. Alors, pour les sujets de démocratie question. Oui, la question c'est la finalité. C'est-à-dire, est-ce que même en allant se rapprocher le plus près possible des citoyens, des administrés, on n'a pas qu'une parole. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre, dans les conseils de quartier ou dans le budget participatif, il y a eu des statistiques de fait. La question, madame. J'avais la question. J'avais la question. Donc, il y a eu des statistiques de fait sur le budget participatif qui ont montré que c'était essentiellement des gens qui utilisaient les réseaux sociaux, c'était essentiellement des gens qui étaient déjà participatifs d'une certaine façon à leur niveau dans la démocratie. Et là, ma question est la suivante. Est-ce que ces outils, est-ce que les conseils de quartier, on ne retrouve pas déjà les gens qui sont présents et qui sont participatifs? Et est-ce qu'on arrive réellement à toucher finalement des gens un peu les invisibles de Rouen-Vallon? Et du coup, je me demande quelles sont les techniques, et j'ai un petit doute sur réellement on touche un objectif. Même si je trouve que l'idée est quand même intéressante. Donc peut-être Mathieu, très vite sur la question du référendum tout à l'heure. Oui, sur la question du référendum, bon, c'est en fait le référendum constitutionnel vise à changer les institutions et la procédure démocratique. Le référendum législatif vise simplement à permettre aux citoyens de trancher sur une question qui relève de la loi et qui ne relève pas de la Constitution. Donc voilà, juste pour la séparation très rapidement. Merci à vous de votre attention, et comme les amis rentrent comme il est normal pour leur atelier, je vous remercie toutes et tous pour votre participation et ce débat riche.